suis Michael Priol, je suis le fondateur de netlinking.fr, qui est une plateforme d'achat d'articles sponsorisés pour booster le référencement. L'objectif de la conférence n'est pas de vous faire la publicité de notre plateforme, mais plutôt de vous éduquer, de vous aider à comprendre comment fonctionne le netlinking et de voir quelles sont les bonnes pratiques et ce qu'il faut faire pour pouvoir booster le référencement de son site internet. Alors j'ai un peu de légitimité concernant le netlinking puisque je suis moi-même propriétaire de 3000 sites différents avec des grosses équipes derrière pour les travailler. Ça me permet de lancer des tests, de valider ou pas des techniques et je vais vous faire un retour d'expérience sur ça. Vous pouvez me contacter via mes réseaux sociaux, n'hésitez pas, hein, je réponds aux questions qui seront posées. Google évolue constamment, le fonctionnement de Google est un grand mystère pour tout le monde, on a quand même des grandes idées, on sait que les composantes essentielles sont le contenu, s'il n'y a pas de contenu sur votre site, il n'y aura pas de miracle. Le netlinking, c'est ce qui va faire booster et puis donner de l'autorité à votre site et le faire monter dans les résultats pour Google. C'est comme ça qu'il voit si votre site est pertinent ou pas. Et Google a une notion d'intelligence artificielle. Il améliore ses résultats avec un algorithme assez récent, RankBrain. C'est un petit point d'humour puisqu'il ne va pas du tout nous intéresser dans notre conférence, mais c'est à l'occasion de la sortie de RankBrain où ils ont annoncé que c'était le 3e facteur le plus important du netlinking. Et derrière ça, officiellement, Google a dit oui, c'est le contenu et les liens qui sont les facteurs les plus importants du référencement. Alors, comme on va beaucoup parler de sémantique, ça aide également l'algorithme de RankBrain, mais c'est un point de détail. Je vais vous donner beaucoup d'exemples clients avec des résultats, de comprendre qu'est-ce qu'on a fait comme lien. Et pour pouvoir comprendre ça, on va utiliser des outils d'audit. Et je vais vous présenter les outils que je vais utiliser rapidement pour que vous compreniez les courbes que je vais vous présenter par la suite de leur présentation. Le premier outil que j'utilise, c'est Ahref, qui va me permettre de récupérer les évolutions de domaines référents vers notre site. Il nous permet aussi de récupérer des bases de données de mots-clés. Puis on retrouve aussi la liste de tous les sites qui font des liens vers un site. Par exemple, ici j'ai pris Paris Retail Weeks et on voit, je les ai classés par les sites les plus populaires, tous les sites qui leur font des liens. Donc c'est un outil très intéressant pour analyser les backlinks de vos concurrents ou de votre propre site, pour comprendre les stratégies et de voir ce qui marche ou pas. On va également utiliser Majestic SEO. Majestic SEO a un outil qui est unique sur le marché des outils SEO. Ils ont développé un algorithme qui est le Trust Flow. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le Trust Flow thématique. Vous voyez là-haut que Paris Retail Weeks est bien thématisé en business e-commerce. C'est intéressant comme donnée. Et on verra tout à l'heure que Google utilise cette donnée. Alors, ils n'utilisent pas la donnée qui vient de Majestic, mais Majestic a fait du reverse engineering pour faire un algorithme qui se rapproche de cette composante de Google. On va aussi utiliser SEMrush pour voir l'évolution du trafic d'un site internet. C'est la courbe que l'on a ici qui nous intéresse, puisque le but quand même, si on fait du référencement, c'est de faire grimper le trafic de son site. Et pour finir, on va utiliser l'outil SEO Observer. Si vous ne deviez avoir qu'un seul outil, prenez celui-ci. Il a l'avantage de compiler les données de plusieurs outils et de vous permettre de voir en un seul coup d'œil l'évolution de votre site. La courbe noire va vous montrer l'évolution de vos noms de domaines qui vous font des liens. La courbe verte ici va vous montrer l'évolution du nombre de mots-clés que vous avez positionnés dans les 100 premiers résultats de Google. Et la courbe bleue, votre trafic. Et puis en vert, vous voyez même votre trust flow. Vous voyez en un coup d'œil, on voit tout ce qui se passe sur votre site. Voilà, donc ça c'était ma boîte à outils. Souvent, on se demande, est-ce que le netlinking, ça apporte du trafic? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que c'est pas bullshit, tout ce qu'on veut? Je vais essayer de vous convaincre. Voilà quelques exemples de sites qui ont été lancés. Donc, on réutilise cet outil. On voit en noir la courbe d'évolution des domaines référents, et puis en vert et en bleu le trafic. Le petit palier qu'on a, c'est pas le trafic qui s'arrête, c'est juste que les données ont été prises en tout début de mois et qu'elles n'avaient pas été mises à jour. Donc, les 2 mois qui suivent ont les mêmes données. Voilà, rapidement, vous voyez qu'à chaque fois, les courbes sont à peu près parallèles. On fait des liens, il y a du trafic. Et dans toutes les thématiques. Donc j'ai l'avantage de pouvoir voir ça sur des centaines et des milliers de sites. Et donc je vous confirme, pour moi, le netlinking influe sur votre trafic. Et je vais vous le prouver par des exemples concrets maintenant. Premier élément dans votre netlinking, c'est la puissance qui va être transmise. La base de l'algorithme de Google, c'est le PageRank. Alors comment fonctionne le PageRank? En fait, c'est très simple. Internet, c'est un énorme hypertexte où toutes les pages sont liées entre elles avec des liens. Google a une idée magique. Ils se sont dit comment je vais pouvoir voir quelles sont les pages les plus populaires, quelle est la probabilité qu'un internaute qui passe d'un lien en suivant des sites tombe sur ma page.
plus la probabilité est forte, plus le PageRank est fort, et plus mon site a de la notoriété, donc plus il doit être haut dans les résultats de Google. C'est leur idée de base. Ils ont fait une formule mathématique. En fait, l'idée, c'est que un internaute commence, imaginons, par le site 1. Il va pouvoir suivre les liens, donc soit aller vers le site 5, le site 4, le site 3 ou le site 2. Mais on ne fait pas que suivre des liens. Des fois, on arrête notre navigation et on repart sur une autre page et on fait ça régulièrement. Statistiquement, une navigation sur Internet, c'est 6 pages. Donc, ils l'ont intégré dans leur calcul. L'idée, c'est que mon internaute qui a commencé par la page 1, il a plus de chances d'aller sur la page 2, 3, 4 ou 5 parce qu'il y a un lien entre ces pages, ou il a une probabilité égale d'aller sur n'importe quelle autre page du web parce qu'il aura fermé son navigateur et il sera reparti sur une autre page. Il y a une formule mathématique qui est celle-ci, c'est la formule du PageRank. Je ne vais pas vous l'expliquer, ça va vous endormir. L'idée, c'est que on calcule la probabilité d'arriver sur toutes les pages du web. Alors là, dans mon test, le web ne fait que 12 pages, et on voit que cette probabilité, avec le temps, elle reste convergente et qu'elle atteint un niveau qu'elle ne bouge plus. Donc le PageRank est une donnée qui est fixe. Alors elle évolue avec le temps puisqu'il y a de plus en plus de sites, les liens changent, mais Google n'a pas besoin de tout recalculer continuellement. C'est une donnée qui est assez facile à calculer avec une formule mathématique pas très compliquée. C'est la base de l'algorithme de Google. C'est ça qui a fait la fortune de Google. Et cet algorithme fonctionne très bien, on l'utilise quasiment tous les jours. On ne s'arrête que sur la première page, c'est la preuve que ça fonctionne bien. Donc le PageRank, l'idée c'est que plus votre site reçoit des liens, plus il y a de chances que des visiteurs viennent chez vous, et donc plus Google va le faire monter. Gros problème, c'est que rapidement les gens ont compris et se sont dit je vais avoir plein de liens vers mon site, il va monter. Donc on a fait des fermes de liens, on pouvait s'inscrire avant dans des milliers d'annuaires pour 100 $. Donc Google, ça ne lui allait pas, ça faussait les résultats, et donc il a amélioré son algorithme en rajoutant d'autres couches algorithmiques pour améliorer la pertinence des résultats. Alors, on va regarder, est-ce que le PageRank a vraiment un impact? Donc, je me suis amusé à lancer un site. Je suis parti sur un nom de domaine qui est ce qu'on appelle un exact match, c'est-à-dire que le nom de domaine est un mot-clé, qui a un nombre de requêtes assez signifiante, puisqu'on est à 15 000 requêtes par mois. Et puis, j'ai mis mon site en ligne, j'ai mis 350 pages qui font entre 2 et 6 000 mots chaque page. Donc j'ai vraiment investi beaucoup de contenu sur mon site. Je l'ai étalé dans le temps pendant 6 mois, on mettait entre 0 et 5 pages par jour, on avait programmé la sortie des pages, et on a regardé ce qui s'est passé. J'ai juste fait 2 liens au début pour dire à Google que mon site existe et qu'il puisse suivre un lien. On en a rajouté un petit peu, on est monté à 7 liens. Et puis, on a vu que le site a atteint des positions et il s'est mis à stagner. Sur mon mot-clé, je suis arrivé en haut de 2e page, 14e ou 12e, mais mon site stagnait. Mon trafic, vous le voyez, la courbe bleue n'évolue plus. Mes mots-clés ont monté et ont stagné. J'ai pas perdu de trafic. Mon site a continué comme ça. Je l'ai laissé longtemps. Vous voyez, on est sur plus de 6 mois. Mais il ne se passait plus rien. Je me suis dit, je vais envoyer un peu de liens. Donc je suis passé de 7 à 15 domaines référents. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon trafic a grimpé. Mes mots-clés, pas trop. Et en fait, je suis passé en première page. Et comme c'est une requête qui est tapée 15 000 fois par mois, effectivement, ça augmente fortement mon trafic. Voilà. Pour la petite histoire, ce site est maintenant 3e sur la requête. Et là, j'ai vraiment isolé les facteurs. J'ai lancé un site, je vais rajouter beaucoup de contenu de qualité. J'ai investi beaucoup dans ce contenu. J'ai attendu, il ne se passait rien. J'ai fait des liens, on a gagné des positions. C'est des plafonds de verre. C'est-à-dire que, mais si j'avais commencé par faire des liens, ça aurait servi à rien. Tout était bien avant en termes de contenu. Je pense que Kevin, tu nous en parleras tout à l'heure. Donc là, c'était pour prouver l'impact des liens vraiment sur la puissance, le PageRank. J'envoie des liens qui ont de la puissance, ça fait grimper mon site dans les résultats, ça me fait gagner des positions. Je vous disais tout à l'heure que Google a rajouté des nouvelles couches dans son algorithme pour affiner les résultats. On va parler de thématiques. Google a rajouté un algorithme de PageRank thématique. En fait, ils sont partis des données de Demos. Demos, c'était un énorme annuaire. En 2011, à l'époque où on avait 300 millions de sites dans le web, Demos avait indexé quasiment 5 millions de sites et il les avait classés en 1 million de catégories qui avaient toutes été validées par des humains. Même fonctionnement que Wikipédia, on coopte des gens qui viennent valider et donc on a une validation par des humains, on sait que ce site est vraiment là et qu'il est de qualité. C'était un énorme boulot. Et puis Demos était en open source. Donc Google avait récupéré les données de Demos,
Jusqu'en 2011, Google avait un annuaire qui reprenait toutes les données de Demos et qui classait les sites par PageRank. Et de cet annuaire, au lieu de partir sur 1 million de catégories, ils ont simplifié les choses, ils ont réduit à peu près 800 catégories, et ils font tourner un algorithme de PageRank pour chacune des catégories. L'idée, c'est que des sites qui ont été reconnus par des humains dans une catégorie transmettent de l'autorité dans cette catégorie. Vous avez régulièrement parlé de passage d'autorité. Voilà ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui sont reconnus d'autorité dans une thématique. Ils font des liens, ils transmettent de l'autorité dans cette catégorie. Par exemple, Paris Retail Weeks, qui n'existait pas en 2011, je pense, le nom de domaine, a de l'autorité dans le e-commerce parce qu'il reçoit des liens de plein de sites dans le monde entier qui ont autorité dans le e-commerce. L'idée, c'est que, imaginons que ces 4 pages parlent de tennis, le site en gris a beaucoup plus de chances d'être pertinent dans le tennis puisqu'il reçoit des liens soit directement de sites qui parlent de tennis ou de sites qui reçoivent eux-mêmes des liens de sites qui parlent de tennis. Par contre, le site en bleu ne parle très probablement pas de tennis puisqu'il n'y a pas d'autres sites qui parlent de tennis qui lui font des liens. Voilà. Donc ça, c'est la thématique. On est sur à peu près 800 thématiques. Et Majestic a développé donc un algorithme qui reprend à la base les sites de Demos, qui tournent de la même façon que Google, et il nous donne le Trust Flow, donc le Topical Trust Flow que vous voyez là-bas, qui est la thématique des sites. Alors là, c'est la rosace de Twitter. En vert, c'est le business. En orange, c'est l'art. En violet, c'est la société. Le tout petit trait au milieu en noir, c'est tout ce qui est les thématiques adultes, donc on n'en parle pas trop sur Twitter. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui est important dans votre site internet et ça permet de faire un peu le nettoyage. C'est-à-dire que si un site n'est pas dans la bonne thématique, il aura moins de points pour son classement. L'outil SEO Observer nous permet justement de valider un peu cette théorie. Là-haut, j'ai fait une requête sur Voyage Canada. Ils m'ont repris les 10 premiers sites sur le Voyage Canada. Et on voit qu'ils sont tous thématisés en récréation travel, qui est le Trust Flow pour le travel, sauf ces deux-là, mais leur homepage est bien récréation travel. Donc, si quand on fait des tests, et vous pouvez le faire sur plein de mots-clés, à chaque fois, on a des choses qui sont cohérentes comme ça, c'est que l'outil du Majestic Trust Flow fonctionne plutôt bien. Mais ce n'est qu'un outil, un indicateur, et ce n'est qu'une composante de votre netlinking. Donc on a vu une première composante qui est la puissance, le PageRank, une deuxième composante qui est la thématique, qu'on peut mesurer avec le Topical Trust Flow. On va pareillement avoir une troisième composante qui est la sémantique. Google vectorise les textes, c'est-à-dire que pour lui, un texte, ce n'est pas quelque chose qu'il lit, c'est des scores par rapport à des mots-clés qui sont dans le texte, et avec ça, il fait un vecteur et il compare les textes entre eux. Donc c'est encore une formule mathématique, je vais vous l'éviter. Le principe, il est simple, c'est qu'on va comparer si un terme est rare dans l'ensemble du web et qu'on le retrouve très souvent dans une page, il y a de fortes chances que cette page soit pertinente. Si par contre, on a un terme qu'on retrouve dans toutes les pages, il n'est pas très intéressant. Donc par exemple, le terme « le » et « parce que », on le retrouve partout, il ne sert à rien. Par contre, si un site parle de voiture, c'est déjà plus pertinent. Et s'il parle de réparation de voiture, c'est encore plus pertinent. Donc une page où on retrouve beaucoup réparation de voiture ou des mots qui sont dans le même champ lexical va être pertinente parce que toutes les pages ne parlent pas de réparation de voiture. Ça permet de classer les sites et ça donne après, il calcule un score dans la page en fait de la force de ce mot-clé à l'intérieur de la page et de son sens sémantique et ça permet de vectoriser les pages. Et ça permet en fait à Google de comparer une requête qui est un texte avec les documents du web. Donc, pour l'explication, on va imaginer que notre vocabulaire se limite à 3 termes, A, B et C. Notre document 1 parle beaucoup du terme B et un petit peu du terme A. Et le document C, le document 2, beaucoup du terme C, pas du tout du terme A et un peu du terme B. Ma requête qui est en vert, en calculant le cosinus de l'angle qui est formé par ces deux vecteurs, je sais que ma requête est plus proche du document 1. Donc, sur le plan sémantique, le document 1 est plus pertinent que le document 2 par rapport à ma requête. Voilà comment fonctionne le rapprochement sémantique dans Google. Avec ça, je viens vérifier la pertinence dans les thématiques, et puis le PageRank, et j'ai mon classement de Google. Alors, je vous l'ai fait très simple, il y a 200 facteurs, hein, l'idée, c'est pas de tout voir. On va vérifier comment ça fonctionne. Donc là, j'utilise un outil interne à netlinking.fr qui est notre outil d'analyse sémantique. J'ai mis le site de Doctissimo en exemple.
On lance notre analyse sémantique. Et à l'époque où j'ai fait cette slide, la homepage de Doctissimo parlait d'être enceinte, de faire l'amour, de début de grossesse, voilà, de semaine d'aménorrhée. Et nous, on va aller regarder quels sont les sites qui sont pertinents sur le plan sémantique. Donc, on fait tourner notre algorithme de proximité sémantique. Les deux premiers qui ont un score très très fort sont pertinents. On retrouve des mots-clés qui sont communs. Alors, ce n'est pas des mots-clés, c'est des champs sémantiques. C'est-à-dire que derrière un mot d'un champ sémantique, il y a une centaine de mots-clés qui sont associés. Et donc, la proximité est très forte et ce serait naturel pour Google que ce site fasse un lien vers la homepage de Doctissimo puisqu'il parle de sujets très proches. Par contre, le troisième site qui parle de troubles du comportement, d'anorexie et de boulimie, on pourrait se dire que ce serait logique qu'il fasse un lien vers Doctissimo. Ben, ce ne serait pas logique sur le plan sémantique qu'il le fasse sur la homepage parce qu'il n'y a pas de proximité sémantique. Par contre, dans Doctissimo, il y a des pages qui traitent ces sujets. Voilà comment fonctionne la proximité sémantique. Voilà. Maintenant, on va faire des études de cas pour valider tout ce que je viens de vous apprendre sur le plan théorique. On a parlé tout à l'heure de l'autorité, comment se transfère l'autorité de site en site. Par exemple, ce site-là, qui est dans une thématique médicale, a un trust flow thématique de 24 en health medicine et en dessous de 22 en business healthcare et de 19 en shopping health, donc tout sur la santé, il est plutôt bien thématisé. En fait, il reçoit son autorité parce qu'il y a un autre site qui avait un trust flow plus important qui lui fait un lien sur sa homepage et qui lui transfère une partie de son autorité. L'autorité est divisée par le nombre de liens qui sortent de la page. Et puis, il y a aussi une perte de 15%. Et c'est également quelque chose qui est logarithmique. Pour passer de 20 à 30, c'est x 10. Et celui-ci reçoit son autorité de deux autres sites et on voit qu'elles vont se compléter. C'est-à-dire que le premier, il est à 30 en healthcare, le deuxième, il est à 34 et ils l'ont fait monter à 31 parce que ça s'est cumulé. Et on voit que les ordres ont changé en fonction de ce qui est arrivé en autorité. Maintenant, petite question, à votre avis, lequel de ces deux sites, celui qui a 32 ou celui qui a 25, devrait avoir le plus de trafic? Alors, celui-ci reçoit un lien de celui-ci, et celui-ci reçoit deux liens de très gros sites dans la thématique médicale. Celui-ci, le maillot de bain blanc, qui vote pour les épaules? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour le maillot de bain blanc. Et on va aller vérifier. Donc, en haut, je reprends le site multithématique dans le médical. On voit qu'il progresse, il a sa petite vie. Le maillot de bain blanc qui reçoit deux très gros liens avec de l'autorité très forte dans la thématique, il n'a pas de trafic. Pourtant, ces deux sites ont le même nombre de pages, vous voyez, 17 pages, le même nombre de domaines référents. Et le deuxième, en fait, c'est la même maladie, mais placée à deux endroits du corps différents. Alors, vous m'excusez, je ne donne pas les noms des sites. C'est des questions de sécurité pour mes sites et puis pour mes clients. Mais je vous donne suffisamment d'éléments pour comprendre de quoi on parle. Lui a 1,54 trafic. On va aller regarder ce que reçoivent ces liens, ces différents sites. En fait, quand j'ai acheté ces deux noms de domaine, au préalable, ils avaient appartenu à la même personne, qu'est-ce qu'on appelle un domaineur. C'est quelqu'un qui achète beaucoup de noms de domaine et qui les achète et qui les revend. Et sur tous ces sites, ils faisaient le même site, qui se faisaient tous des liens en disant voilà, mon site est à vendre et puis j'ai aussi tout ça. Ils mettaient tous ces sites sur le même hébergement, ils ont tous la même IP et ils se font tous des liens entre eux. Donc vraiment ce qu'on pourrait imaginer de plus sale en netlinking pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Donc si je regarde avec un href comme tout à l'heure, alors j'ai masqué les noms des sites par sécurité, mais je vous ai mis les thématiques. Donc lui, il avait des sites dans la création de sites, dans le régime, dans l'agriculture bio, la grande taille. Donc tous ceux qui ont un rang de 1 et qui sont en marron, c'est les sites qui appartiennent encore à cette personne. Et dedans, il y avait ces deux sites qu'il a abandonnés. Celui-ci, Médical 1 et Médical 2, ce sont les deux liens que moi je fais. Et on va voir qui, eux, par contre, ont du poids, 34 ou 47, mais qui ne sont pas des poids non plus énormes. Voilà. Donc, tous les mêmes liens, sauf ces deux sites qui ont envoyé du TrustFlow. On regarde maintenant l'autre. Tous les mêmes liens, sauf le lien maladie 1 qui revient de l'autre. Et pourtant, lui a eu du trafic. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le premier site, on lui a envoyé un signal en disant oui, ok, il reçoit des liens forts dans le TrustFlow de la maladie, mais ça ne suffit pas comme signal pour Google pour lui dire ok, ce site-là, je lui donne beaucoup de points, on va le faire monter. Par contre, ce site-là, il parle d'une maladie. Il a du bon contenu sur cette maladie et il fait un lien vers un autre site qui parle de la même maladie à un autre endroit du corps. Donc là, on a une vraie proximité sémantique.
On a confirmé à Google, l'autre site qui a du très bon contenu sur le plan sémantique sur cette maladie, dit que si vous voulez aller voir la même maladie à un autre endroit du corps, il faut aller sur celui-là. C'est un peu ça le lien finalement que l'on fait dedans. En plus, il a une bonne autorité dans le médical. Google, il a dit, OK, ce site, il est de confiance. Ces 12 pages qui décrivent cette maladie, elles sont bonnes. Je lui donne du trafic. C'est la sémantique qui a été complétée, la thématique qui n'était pas suffisante pour faire monter le site. Alors, appliqué sur un cas réel et un cas client, ici, c'est un gros cabinet médical de Paris avec un médecin très connu qui passe très souvent à la télévision. Leur site, trafic, c'était 0. On a travaillé pour eux en référencement pendant 2 ans et demi à faire des liens. Et on voit que le trafic a grimpé. Ils sont montés à 5K de trafic. Ils ont dû ouvrir un deuxième cabinet. Ça se passe plutôt bien pour eux. Après, ils ont arrêté. On voit que leur trafic est resté stable. Par contre, ils ont commencé à perdre un peu des liens puisque naturellement, on perd des liens. Et on va aller regarder ce qu'on a fait comme lien. Donc, les liens qui sont en noir, ce sont des liens qu'ils recevaient eux-mêmes naturellement, pour lesquels on n'a rien fait. Les liens en marron, ce sont ceux qu'on a fait. En fait, on a été faire des sites thématiques, donc c'est des stratégies de PBN ou de sites satellites, pour utiliser le jargon pas très propre. On a été faire des vrais sites qui parlent des maladies qu'ils abordent dans ce cabinet. Ce sont des petits sites qui n'ont pas forcément du trafic. Regardez, c'est marrant. Aucun site ici a du trafic. Pourtant, tout le monde vous dit qu'il faut des liens avec du trafic. Google ne mesure pas le trafic dans son algorithme. Google, il mesure le PageRank, il mesure la thématique et il mesure la sémantique. Il ne mesure pas le trafic. Ça, c'est des idées reçues qu'on veut vous faire avaler. Il n'y a pas besoin d'acheter des liens qui ont du trafic. Le seul lien ici qui a du trafic, c'est un lien qui vient du JDN, qui est arrivé après notre stratégie. Tous les sites, vous regardez, leur domaine rank est très faible, mais ils sont sémantiquement très proches. À chaque fois, on est dans des thématiques médicales qui sont abordées par le cabinet avec des liens vers les bonnes pages, et ça a fait décoller le score du cabinet. L'avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher si on doit aller acheter des sites sur des liens sur des blogueurs qui ont un gros trafic et qui vous vendent très cher le lien. Ça coûte très cher et ça n'a pas forcément des résultats. Là, on a parlé de netlinking. Le netlinking, ce n'est pas un bouton magique, on appuie dessus, notre site va décoller. Ça demande une stratégie globale. Ça demande du bon travail sur l'optimisation, ça demande du travail sur le contenu, et c'est vraiment important, tout n'est pas fait avec les liens. Alors, en tant que plateforme, on travaille avec beaucoup d'agences, et puis j'ai la chance de pouvoir voir les résultats des agences. Ici, j'ai identifié un site e-commerce qui avait un trafic correct, qui grimpait, et puis son agence a commencé à travailler le netlinking avec nous. Ils ont commencé au mois d'avril, et ils ont multiplié par 4 le trafic grâce au netlinking sémantique. Et j'ai la chance d'avoir pu faire venir Kevin, qui va vous en parler mieux que moi, puisque c'est lui qui est à l'origine de ces résultats. Bravo à toi, Kevin. Je te laisse la parole. Merci, Mickaël. Bonjour à tous, donc Kevin Papot. Je suis responsable de l'agence Newp, agence digitale. Donc où effectivement nous accompagnons nos clients sur tout ce qui est stratégie, que ce soit en amont du projet. Donc on gère des projets de A à Z, aussi bien dans la stratégie de la conception, du site web, des audits, SEO, SEA, SMO, et ensuite dans l'accompagnement jusqu'au jour d'aujourd'hui, où en fait nous avons sollicité Mickaël il y a 6 mois. Mais effectivement, ce cas client, nous le suivons depuis 2015. Donc voilà, pour contextualiser, toujours dans le même sens que Mickaël, j'en suis navré, mais je ne peux pas citer le nom du client. Nous sommes donc là dans le shopping. Juste voilà, pour contextualiser, effectivement, on est donc on était sur un lancement sur un marché oligopole. Donc pour la petite histoire, c'est un client qui était dans le shopping, mais qui était face à des concurrents qui venaient de boutiques physiques. Et donc là, en l'occurrence, lui s'est dit, je pars en pure player. Donc pour ceux qui... Voilà, donc je pars exclusivement sur Internet et je vais tenter de prendre des parts de marché. C'était un petit peu l'enjeu. Les axes de différenciation en termes d'offres, donc c'était des produits sur mesure et de fabrication française. Et surtout, il avait la volonté de donner une image jeune, dynamique, à son site Internet, parce qu'effectivement, ses concurrents, partant de boutiques physiques, n'avaient pas nécessairement... cette vision web, c'est vrai qu'ils excellaient, que ce soit en tête de gondole ou en tout cas en présentation offshore, mais pour tout ce qui était online, il y avait quelques difficultés. Donc par rapport à ça, 2 objectifs. Création d'un site e-commerce sous WordPress, parce qu'effectivement nous sommes spécialistes WordPress et pour des raisons que je pourrais étayer un peu plus tard. Le second objectif, avoir une source principale de trafic SEO.
Et donc là, on est sur du SEO global. L'idée, c'était pour ce client qui avait un petit budget de dire j'ai pas envie de dépenser des sommes folles dans du SEA, que ce soit à court, moyen ou long terme. Bien sûr, à court terme pour lancer les campagnes et avoir un petit peu de médiatisation, générer un peu de cash et pouvoir réinvestir derrière. Mais sur le long terme, l'idée, c'était voilà, de pouvoir capitaliser sur le SEO et un site de trafic. Donc au sein du projet, effectivement, on présente un cas client, mais qui couvre l'offre de services qu'on a aujourd'hui, donc à savoir de la stratégie. Donc on a fait les audits de marché, audits concurrentiels, les audits SEO qui vont bien. Quels sont les mots-clés à cibler, pour quelles raisons. Bref, donc toujours des discussions avec le client de savoir pourquoi telle ou telle raison. On a apporté de l'édito une fois qu'on a eu défini nos mots-clés, donc avec de l'optimisation SEO bien évidemment. Ensuite, on a développé le site, l'image de marque. Donc là, on est parti vraiment de A à Z parce qu'il n'y avait pas de logo ni d'identité visuelle. Bien sûr, un accompagnement donc dans la visibilité. La stratégie est définie. Maintenant, on va se positionner. Et ensuite, là, comme je vous disais au jour d'aujourd'hui, on accompagne toujours ce client. Donc on a l'hébergement, la maintenance, les analyses mensuelles. Donc là, essentiellement SEO, même s'il y a un petit peu de SEA parce qu'on essaie quand même de prendre des parts de marché sur des mots-clés sur lesquels on n'est pas encore positionné en SEO. Et un support 7 sur 7. Bon, là, je fais un petit peu notre petite pub, mais c'est un peu la différence qu'on peut avoir avec nos confrères. C'est que même si vous m'appelez, par exemple, le dimanche, bon, s'il y a une urgence, bien sûr, mais voilà, je serai dispo, je réponds au téléphone. Et donc ça peut faire la différence. Et notamment pour ce client-là qui a des enjeux qui sont assez importants, on va le voir. Le lancement il y a 2 ans, donc on était sur 5 cas de trafic arrivé à 10 mois. 100 mots-clés, positionnés sur 300 pages, ce qui représentait un volume de 20 commandes par mois. Alors c'est vrai que si vous faites le ratio entre le volume de commandes et le nombre d'utilisateurs, on est sur un taux de conversion qui est assez faible. La raison en est que les pages stratégiques sont des pages d'information. Donc il y a des pages secondaires qui sont sur du produit, et donc effectivement là on arrive à capitaliser, mais on a des mots-clés à fort trafic qui sont sur de l'information, ce qui explique ce gap qu'on peut avoir entre les deux. 2 ans plus tard, donc voilà où on en est début d'année 2018, 25 cas utilisateurs. On est à 2 cas de mots-clés, 800 pages et 100 commandes par mois. Donc la courbe progresse, tout va bien, tout se passe à peu près bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la petite difficulté. On a un SEO on-site qui est clean, enfin en tout cas à peu près. On arrive dans la première page de Google. On est positionné, je dirais, entre la 5e et 15e position sur tous les mots-clés stratégiques. Mais qu'est-ce qu'on fait? On aimerait bien arriver dans le top 5. Là, c'est pas compliqué. Je prends mon téléphone, j'appelle Michael. Voilà, dans l'idée, on avait fait le on-site. Le on-site est clean. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il reste le off-site. Donc là, effectivement, je sollicite l'expertise de Michael pour arriver à un coup de boost début avril, où on passe de 25 cas de trafic à 100 cas. Donc là, au mois dernier, on est positionné sur 3 cas de mots-clés, 3000 mots-clés pour 1000 pages, et on arrive à un volume de commandes de 350. Là, j'ai eu les derniers chiffres. La tendance devrait passer à 120 cas sur le mois de septembre. On fera un petit point en début d'année prochaine. J'espère qu'on sera à 200 cas. Très concrètement, je pense que tout secteur d'activité confondu, quelle que soit la taille de votre entreprise, quelle que soit que vous soyez une PME ou une firme dans l'absolu, ou même une TPE, la recette à suivre, très concrètement, elle se situe à peu près ici. Donc en on-site, en gros, on est sur des pages donc stratégiques, c'est-à-dire les pages d'information entre 800 et 1200 mots par page. Alors bien sûr du contenu qualitatif, hein. Là on n'est pas sur du contenu qu'on fait entre guillemets à l'arrache ou du spinning comme on faisait avec des algorithmes à l'époque. Non, là on est sur du contenu quali, avec de la vraie information. Grosso modo aujourd'hui le site il compte une 50aine de pages stratégiques et qui vont drainer à peu près 90 cas du trafic en SEO. Donc sur les 100 cas on a 90 à 95 cas de SEO à savoir. En page produit, on est compris entre 4 et 600 mots parce qu'on arrive sur des produits qui ont des descriptifs qui sont assez réguliers, assez rapprochés. Donc bien sûr de la sémantique de contenu, un bon balisage, du maillage interne. Bon, vous connaissez peut-être déjà toutes les règles, mais si vous vous y tenez, ça paye, clairement. Les URL, les métadonnées sur toutes les pages, pas faire l'impasse sur tel ou tel type de catégorie, les étiquettes, les catégories produits, non, on verra plus tard. Non, ça a aussi une importance, parce que c'est elles qui vont centraliser les pages produits. La solution CMS WordPress, optimisée SEO, bien sûr, mais bon, là, WordPress, par définition, déjà, est bien avancé à ce niveau-là, et bien sûr, un bon responsive, une compatibilité, et puis tablette mobile, évidemment. Et donc là, on peut voir effectivement la courbe SEO on-site, off-site. Et donc là où Michael est intervenu début avril,
en off-site, donc un site dédié. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Voilà, on avait commencé par 3 articles thématisés début avril. Clairement, les résultats se sont montrés jusqu'à début juillet. Donc début juillet, je reprends mon téléphone. Mickaël, qu'est-ce qu'on fait? On a du budget. Enfin, en tout cas, voilà, on a de quoi investir plus. Et c'est surtout qu'on voit que les résultats sont là très concrètement. Parce qu'on était sur 34 trafics en mai, on est passé à 45K, puis 60K. Bon, arrivé à 60K, autant passer la seconde. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a rajouté un site dédié thématisé mensuel et 3 articles génériques de plus par mois. Donc concrètement, en 4 mois, on est passé sur des résultats de TrustFlow de 0. Le site n'avait absolument rien, bien qu'on avait quand même des positions dans Google en première page. On est passé de 0 à 20. En Citation Flow, on est passé de 4 à 29. Et en domaine référent, on est passé de 16 à 84. Donc aujourd'hui, si je devais donner un regard plus ou moins agence, mais aussi personnel à ce cas client, c'est que les deux sont des conditions sine qua non en fait. Mickaël, tu l'as rappelé tout à l'heure au niveau des liens. C'est vrai qu'un site qui a des super liens, très bien, mais s'il n'y a pas de contenu, Google, vous n'avez pas lieu d'être en fait en première page. Par contre, si vous avez du bon contenu, un très bon contenu, vous avez des chances d'être en première page, oui, mais vous ne serez pas dans le top 5. Le cas client le présente, après il y a forcément des exceptions. Mais par contre, si vous avez les deux, le on-site et le off-site cumulés, là vous avez de grandes chances d'être dans le top 5 et vraiment de booster votre activité, très concrètement. Mickaël, je te laisse reprendre la main et je reste ouvert pour des questions après si vous le souhaitez. Merci Kevin. Alors moi aussi je vais vous donner une méthodologie moins poussée que celle de Kevin puisque lui intervient sur l'ensemble de la chaîne du référencement. Kevin est parti d'un site qui avait déjà du trafic, enfin il vous a expliqué tout le début. Là je vais vous parler du lancement d'un petit site, parce qu'un site commence par être petit. Donc je suis parti sur un site de 12 pages, qui est un exact match de 6600 requêtes par mois. Le CPC n'est pas très cher, c'est pas très concurrentiel, mais il y a quand même du volume de recherche. Sur ce site, j'ai fait 12 pages de contenu et on l'a laissé vivre. On a attendu. On a vu que des mots-clés, donc c'est la courbe en vert, ont commencé à se positionner. Et puis, alors je suis allé un peu vite, c'est pas grave. On voit que j'ai fait alors il y avait un premier lien qui avait été fait pour indexer le site. Ça aide l'indexation d'avoir un lien quand même si Google n'en a pas besoin, mais ça donne un petit signal positif. On a fait un lien sur une homepage d'un site pour thématiser le site en médical. Les liens homepage transmettent énormément d'autorité, puisqu'il y a toute la concentration des sites qui est dedans et qui envoie avec un nombre de liens limité. Donc on a thématisé le site en médical. Le lien a été fait, je vous fais les flèches, au mois de septembre, et on voit que ça a un impact. Des mots-clés ont commencé à générer du trafic puisqu'ils ont gagné des positions. Et puis on a attendu. Vous avez ici la courbe avec le nombre de domaines référents, qui est plus facile à lire. Et quand on a vu que le site avait commencé à avoir un peu de trafic, on lui a mis une petite claque de netlinking sémantique. Et là, on voit que ça a explosé. Et ce site qui fait 12 pages et qui a 12 domaines référents a 4K de trafic. Regardons ce qu'on a fait comme lien. Ce ne sont que des liens sémantiques. Donc, on parle à chaque fois de maladie. On retrouve en haut le premier lien, c'est le lien qui fait un lien homepage et qui envoie du TrustFlow, donc qui est plus ancien que les autres, qui date de septembre. Et les autres sont plus anciens. On n'a qu'un seul gros site, qui est le site générique médical qu'on avait vu tout à l'heure, qui est celui qui est entouré, qui est à 47. Et les autres, ce sont que des petits sites. Mais par contre, ils sont dans des thématiques sémantiquement proches et les liens ont du sens pour Google. Et ça a suffi pour faire monter le site. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous donner quelques bonus. Souvent, on me demande qu'est-ce qui se passe quand on perd son TrustFlow. Ben voilà, on a justement la chance. Donc, c'est les deux sites qu'on a vus tout à l'heure, en exemple. Ils ont évolué depuis, puisque le premier, avec 12 pages, il est passé à 13 pages. On voit qu'il a continué à augmenter en trafic. Celui sur la maladie, qui se portait bien aussi, a continué à se développer. Par contre, il a eu beaucoup plus de pages. Donc, première information intéressante, c'est pas parce qu'on rajoute du contenu sur son site qu'il va forcément grimper. Oui, rajouter du contenu, ça augmente la densité de mots-clés, ça apportera des mots-clés nouveaux, mais un site peut très bien rester sans nouveau contenu et continuer à progresser. C'est le premier cas. Par contre, le deuxième cas, il a eu beaucoup plus de contenu dans le temps. Où on le voyait tout à l'heure avec le site que je vous ai montré, on avait fait 350 pages et j'ai jamais rajouté de contenu depuis. Et ce site, maintenant, il est 3e sur sa requête. On voit dans le graphique un accident de parcours pour les deux sites. Ils ont perdu leur TrustFlow thématisé médical. On voit, avec un petit effet retard, qu'ils ont tous les deux perdu du trafic. Alors, il y a eu des comportements un peu différents puisqu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte dans l'algorithme. Et puis, on peut voir ici qu'on a regagné du trafic en bleu en médical. Le trafic est revenu.
Donc là, je pense que par A plus B, on voit bien que le trust flow, la thématique qui est transmise, l'autorité qui est transmise dans le domaine médical, dans notre cas ici, a un impact sur notre trafic. C'est une partie du netlinking, mais on voit bien que ça a un impact et que ça a une pertinence. Autre petit bonus, on a l'impression qu'on doit forcément avoir des liens qui sont dans notre langue. J'ai eu la chance d'acquérir un nom de domaine, alors j'ai changé, je l'ai appelé montopsite.com, mais ce n'est pas son URL, qui a un très très gros trust flow en web design and development, qui a beaucoup de domaines référents. Mais le problème, c'est que ce site-là était en chinois. Tous les liens qu'il reçoit sont en chinois. Ben, je l'ai quand même remonté. Je l'ai utilisé pour faire des liens vers d'autres sites, parce que ce serait dommage, un beau trust flow comme ça, 40 d'autorité dans la thématique web design. Ben, sur un petit site qui parle de template, voilà ce qui s'est passé quand on lui a donné cette autorité avec ce site qui reçoit des liens en chinois. Ben, vous voyez ce que ça a donné en trafic derrière. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'algorithme de Google, c'est des mathématiques. Il mesure différentes choses. Le trust flow, c'est de l'autorité qui passe au travers des liens de site en site en perdant au fur et à mesure. Que ce site il soit chinois, anglais, français ou espagnol, ça ne change rien, le trust flow il passe quand même. Pareil pour la sémantique, là par contre on va avoir plus de problèmes, parce que si ce n'est pas les mêmes langues, c'est plus problématique. Le PageRank aussi, lui, pas de problème sur les langues. On transmet du PageRank à l'international. Voilà, donc c'est des petites clés qui peuvent vous aider. J'ai fini sur mes présentations, ça va être à vous pour des questions. Je vais te donner un micro également. Kevin, viens te mettre ici. Tiens. Qui aurait des questions maintenant? Est-ce que c'était intéressant? Ah bah oui. Première question. Première question, est-ce que c'était intéressant? Oui, merci. Monsieur? Oui, c'était intéressant. Alors moi ce que j'aimerais c'est que vous développiez un tout petit peu la question du trafic. Vous avez dit c'est pas parce la sémantique, je ne sais plus exactement comment... Qu'on n'a pas besoin d'avoir des liens qui ont du trafic pour nous-mêmes avoir du trafic. Voilà, la sémantique, vous pouvez développer un tout petit peu. C'est une question très intéressante. En fait, il y a une mode aujourd'hui, acheter des liens sur des articles de blogueurs, d'influenceurs. C'est une très bonne chose. Faites-le, vous avez raison de le faire, mais ce n'est pas pour votre référencement. Un blogueur va faire un article, il va parler de vous, il y a des gens qui vont lire son site, qui vont aimer le contenu, qui vont suivre le lien et vont venir. Ils vont vous apporter du trafic. Ils vont contribuer à votre référencement, puisque c'est un lien. Mais le problème avec ces articles qui sont dans des blogs, c'est que quand l'article va être ancien, il va descendre et il enverra de moins en moins de jus. Alors qu'un article qui est positionné dans un site thématique qui est plus stable, vous enverra du jus de meilleure qualité sur le long terme. Et la donnée trafic du site qui vous fait un lien n'a pas d'influence sur le positionnement. L'article du blogueur qui a beaucoup de trafic, il va être bon parce que lui aussi aura du PageRank, lui aussi aura de l'autorité, donc il va vous transmettre des choses au travers de son lien. C'est ça qui va aider à vous faire monter, mais ce n'est pas la valeur trafic de son site. Est-ce que c'était clair ou pas? Non, pas trop. Alors, on en reparle juste après, je vous donnerai un peu plus de détails, comme ça on va pouvoir laisser avoir d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en fait, j'avais une question par rapport au lien, au site que vous choisissez pour mettre les liens vers votre site internet. Parce que vous avez dit que c'est pas vraiment le trafic de ces sites-là qui est important, mais leur PageRank. Donc, du coup, j'ai du mal à saisir ce qui est important sur ces sites-là. Comment les choisir, ces sites? En fait, la notion importante, c'est que il y a plein de choses qui traversent les liens. Google mesure plein de choses au travers d'un lien. Et l'idée que je développe, c'est que ça ne sert à rien de vouloir avoir un site qui a tout, donc qui va avoir du PageRank, qui va avoir du Trust Flow et qui va avoir de la sémantique. On peut très bien avoir des liens pour le PageRank, des liens pour le Trust Flow et des liens pour la sémantique. Donc en décomposant son netlinking, on arrive à des très bons résultats où on n'a pas besoin de beaucoup de liens. Alors que si on ne mesure pas les différents facteurs, qu'on ne fait pas super attention, qu'on ne regarde pas son trust flow, on n'aura pas forcément de résultats avec notre netlinking. D'accord. Donc c'est un site, c'est pas un site qui a les trois, c'est un site qui a. C'est trois sites différents qui ont un peu des trois. D'accord. Alors, il vaut mieux beaucoup qui ont de la sémantique. Le trust flow, il suffit de 1 ou 2, ça suffit. Le PageRank, ça fait jamais de mal, c'est même la métrique la plus importante finalement, mais tous les sites transmettent du PageRank. Mais voilà, c'est plutôt la sémantique. Et on n'est pas obligé d'avoir tous les liens sémantiques. Par exemple, Kevin, dans sa stratégie, il utilise aussi des sites génériques.
des blogs ou des sites d'information, parce que ça ne serait pas naturel de n'avoir que des sites dans notre univers qui parlent de nous. Une question ici. Oui, merci. Dans le cadre justement de l'achat d'un domaine expiré, si j'ai pas le temps de faire un site derrière ou j'ai pas l'expertise ou l'expérience, est-ce qu'une simple redirection 301 de ce don de domaine acheté vers ma homepage, par exemple, ça sert à quelque chose? Alors c'est une très belle question également. Je te déconseillerais de le faire comme ça. C'est-à-dire que je rachète mon nom de domaine, je fais la redirection tout de suite, c'est pas super naturel. Idéalement, il faudrait remettre au moins une page, attendre que des mots-clés se positionnent, et après tu feras ta redirection. Plutôt que la 301, utilise la 302. En fait, la 301, avec le temps, va perdre en jus. La 302, qui théoriquement est une redirection provisoire, ne fait pas perdre de jus. Bon. Par contre, attention, ne pas abuser de cette stratégie. C'est une stratégie qui a été beaucoup utilisée et préconisée. Il y a des agences qui font des stratégies où ils achètent de multiples noms de domaine et ils font des redirections 301. On en fait 1, 2, 3, ça passe. Après, ce sera grillé, ça sera contre-productif. Il vaut mieux investir quelques centaines ou 1000 euros pour créer un petit site sur ce nom de domaine avec du vrai contenu qui vous fera des liens. Ça aura beaucoup plus de poids que la redirection 301. Oui, Google a fait une grosse mise à jour en août, notamment de son algorithme dans les sites de santé. Est-ce que vous avez fait l'expérience justement de certains de vos sites dans la santé qui ont subi des pénalités ou au contraire plutôt qui ont été récompensés et quelles sont les raisons à votre avis? On a 2 sites qui sont dans la thématique de la santé avec des données qui sont de septembre. J'ai pas eu de claque. Désolé, j'ai effectivement plusieurs personnes qui m'ont annoncé qu'il y avait eu cette problématique, qui sont commerçants dans le domaine de la santé sur Internet et qui ont eu des problèmes. Nous, sur les sites informatifs, parce que moi, mes sites sont informatifs, c'est pas des sites commerçants, j'ai pas eu d'impact négatif. Vous parliez donc de sémantique et de thématique, c'est 2 éléments différents. Tout à fait. Bien d'accord. Mais il existe un lien parce que le contenu du site, c'est lui qui va créer sa thématique ou qu'est-ce qui va créer la thématique en fait concrètement? Alors, pardon, finissez. Parce que par exemple sur le site de santé, qu'est-ce qui va créer le fait que le site soit positionné sur la maladie ou sur une maladie particulière voilà. Alors, en fait, quand je parle de thématique, donc on utilise des mots différemment. Moi, j'ai mon propre vocabulaire. Quand je parle de thématique, je parle du trust flow thématique ou du PageRank thématique, c'est-à-dire il n'y a que 800 catégories de thématiques. Donc, en médical, on en a quelques-unes. Par exemple, il y a une thématique pour le dentaire, il y a une thématique pour les enfants ou des choses comme ça. Donc, il n'y a qu'un nombre limité de thématiques. C'est des grosses catégories où on range les sites. Et le classement se fait par l'autorité qui nous est transmise au travers des liens. Donc, c'est le PageRank. La sémantique, c'est la lecture du contenu qui est faite par l'algorithme et qui va dire ces 2 pages-là parlent à peu près de la même chose. Elles sont très proches sémantiquement. Et c'est judicieux qu'elle se fasse un lien. Voilà, donc c'est beaucoup plus fin. La sémantique, ça va être sur des millions et des millions de mots-clés différents et des ensembles, des clusters de mots-clés, alors que la thématique, on va être que sur 800 thématiques. Une seconde, on n'entend pas la question. Mais qu'est-ce qui va placer justement ce site en disant il a autorité sur cette thématique en fait? Alors c'est les liens qu'il reçoit d'autres sites qui eux-mêmes ont de l'autorité dans cette thématique. C'est de proche en proche. C'est-à-dire que, historiquement, Demos a fait un classement des sites et les a validés. Alors, il y en a qui sont plus ou moins bien dans Demos. Tous les sites ne se valent pas. Ils ont été validés par des humains, notés. Google s'est dit, j'ai un référentiel qui est suffisamment stable. On était sur une base de 5 millions de sites. Et il s'est dit, je pars de ces sites-là et ils vont transmettre de l'autorité au fur et à mesure des liens. Donc, plusieurs sites qui parlent de tennis qui font un lien vers un autre site, ils lui ont tous transmis de l'autorité dans le tennis et il va même devenir plus fort que les autres puisqu'il y en a plusieurs qui lui donnent de l'autorité. Et lui-même retransmettra de l'autorité et de proche en proche ainsi. Non, ça c'est la thématique. Voilà. Et la sémantique, c'est vraiment la comparaison des pages et de l'univers autour de la page, donc du site qui est autour de la page. Dans un monde idéal, quel pourcentage de budget on attribue au contenu et au netlinking en plus du site, à votre avis? Alors, c'est le contenu qui va vous coûter beaucoup plus cher. Kevin nous disait sur son site de son client qu'ils étaient à 1000 pages et qu'ils avaient fait des pages de 800 à 1200 mots de contenu de qualité. Je vous laisse faire des petits calculs sur ce que ça peut coûter.
En netlinking, on est à quelques milliers d'euros et encore pas beaucoup de milliers d'euros en budget. Donc vous voyez, on est vraiment très très loin. Alors, attention, quand on va rentrer dans des requêtes très très concurrentielles, sur du rachat de crédit ou des choses comme ça, il va falloir envoyer beaucoup plus de liens, ça coûtera un peu plus cher, mais j'aurais presque tendance à dire un 80-20 en budget sur votre contenu et sur votre netlinking dans la phase de démarrage. Après, il faudra continuer à alimenter votre site avec du contenu qualitatif. Il y a aussi une troisième composante qui est l'expertise et l'accompagnement. C'est-à-dire, c'est pas juste le fait de mettre du contenu, mais si vous voulez faire un cocon sémantique ou grappe sémantique ou silo, qui sont tous à peu près la même chose, il va falloir mailler intelligemment votre contenu à l'intérieur, il va falloir le structurer. Toutes ces choses-là, c'est des ressources hommes aussi qui coûtent cher et de l'expertise. Mais c'est pas le netlinking qui va vous coûter le plus cher dans votre stratégie si vous n'achetez pas des liens à des prix astronomiques. Bon, je vous remercie grandement pour cette écoute et toutes ces questions. La vidéo sera en ligne sur notre chaîne YouTube. Si vous ne trouvez pas, envoyez-moi un mail, on vous la fera suivre. On va se dire dans une quinzaine de jours, elle devrait être en ligne. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci Bon à salon. vous.